Les maternités chinoises en mal de nourrissons. Les couples font moins d'enfants. La tendance n'est pas nouvelle, mais cette fois, la courbe démographique atteint des niveaux historiques. En 2022, le Bureau national des statistiques a enregistré 9,5 millions de naissances contre plus de 10 millions de décès. La Chine compte 1,41 milliard d'habitants, c'est 850 000 âmes de moins qu'en 2021. Pour la première fois depuis plus de 60 ans, depuis l'ère du grand bond en avant et de la famine, le pays le plus peuplé du monde voit donc sa population baisser. Il y a beaucoup de pression pour avoir des enfants. Qui ose avoir des enfants? Le taux de chômage est si élevé, le Covid a tout détruit, il n'y a rien à faire. L'année prochaine, nous aurons à nouveau une croissance en baisse. Vie trop chère, femmes qui misent sur les études, chômage des jeunes. Les nombreuses mesures comme la fin de la politique de l'enfant unique pour gonfler le taux de natalité s'avèrent vaines. Et le vieillissement de la population a un prix. Le vieillissement de la population chinoise induit de fait un ralentissement de la productivité, un ralentissement du dynamisme économique et du dynamisme général de la Chine. Et puis, c'est le coût budget ou les coûts alloués à l'encadrement de ces personnes âgées qui est énorme, qui est de plus en plus important. Une réforme des retraites s'annonce indispensable. La deuxième économie mondiale impactée par la pandémie marque déjà le pas, avec l'un des taux de croissance les plus bas depuis 40 ans enregistrés en 2022. Et Pékin regarde avec inquiétude vers l'Inde. La population de l'autre géant asiatique devrait dépasser celle de la Chine dès cette année, selon l'ONU. Les deux pays devraient faire bon usage de leurs dividendes démographiques et apporter une plus grande contribution à l'avenir de l'humanité. La chute démographique s'annonce durable. Le régime chinois craint la concurrence et le manque de main-d'œuvre et voit s'éloigner la perspective tant attendue de devenir la première puissance mondiale devant les États-Unis.